Bonjour à tous. Qu'est-ce que l'hypergamie féminine? L'hypergamie féminine, c'est la volonté, bien souvent inconsciente, de la femme à chercher le mâle supérieur à elle. Supérieur en vie sociale, en taille. Une femme d'1,70 m aimera mieux être en couple ou avec un homme plus grand qu'elle. Mais aussi dans le niveau de vie, les revenus. Elle est comme ça sans même bien souvent en être conscient. Son hypergamie est dans son programme. Certaines femmes vont l'être plus que d'autres. Chez certaines femmes, l'hypergamie sera plus marquée. Mais c'est quelque chose qu'elle a en elle. Pourquoi elle est comme ça et depuis quand? Pourquoi elle est comme ça? Tout simplement pour la survie de l'espèce. C'était le cas il y a 50, 100 000 ans, et c'était même indispensable à la survie de l'espèce. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui en vouloir. Sauf qu'à un moment donné, les choses ont changé, et les règles ont changé, et je vais vous expliquer tout ça. À un moment donné, je discutais avec un internaute, ami MGTOW, et qui me disait nos grands-mères étaient comme ça, ses ancêtres étaient comme ça, etc., etc. Alors, je répondrai à cet internaute, oui, la femme était très hypergame il y a 50 000 ans, 100 000 ans. Non pour nos grands-mères. Et pourquoi? Il faut savoir que il y a 100 000 ans, à la préhistoire, la femme cherchait toujours l'homme dominant. L'homme qui allait pouvoir chasser, cueillir, lui rapporter la substance, les ressources et la sécurité. Celui qui allait pouvoir la protéger des autres hommes, la protéger des envahisseurs. Car il faut savoir que pour une femme, il y a 100 000 ans, et même si on n'est pas obligé d'aller jusque-là, hein, même si on remonte jusqu'à il y a 2000 ans, ou même euh, au Moyen-Âge, l'homme faible voulait dire pour elle la mort. Pas de protection, pas de nourriture, et que pour une femme, se reproduire était un risque très élevé. Certaines, et même beaucoup d'entre elles, mouraient en accouchant. Les femmes n'accouchaient pas il y a 100 000 ans dans les mêmes conditions qu'elles accouchent aujourd'hui. Donc elles cherchaient toujours l'homme dominant. Et c'est pour ça qu'il y a 50, 100 000 ans, seuls 20, 10% même, je dirais, des hommes avaient accès à la femme. Seuls les mâles dominants, les hommes alpha, ceux qui étaient dans le haut de la pyramide, avaient accès à la femme. Donc oui, l'ancêtre très éloigné de la femme était comme ça. Mais à un moment, les choses ont un petit peu changé. On a calmé l'hypergamie de la femme. Et j'écoutais une vidéo de l'Observateur qui nous parlait du monothéisme. Il nous expliquait que c'était quand nos civilisations sont devenues
monothéisme, hein, c'est-à-dire à peu près en 2000 avant Jésus-Christ avec le judaïsme. En réalité, ça a commencé déjà un petit peu avant. J'ai eu la chance de voyager, j'ai eu la chance d'aller en Égypte, je suis allé en Égypte, je suis allé en Turquie, je suis allé en Italie, à Rome. En fait, l'hypergamie de la femme a été calmée quand l'homme s'est sédentarisé. À un moment donné, l'homme, dans l'histoire, a compris qu'il ne servait plus à rien de courir dans la nature et de chasser, même s'il a toujours continué à chasser. Il s'est sédentarisé parce qu'il avait découvert l'agriculture, qu'il pouvait faire pousser du blé, du maïs, qu'il pouvait faire pousser des légumes, élever des bêtes, les nourrir. Et donc à partir de là, il n'avait plus besoin d'être chasseur-cueilleur. Et nos premières civilisations n'étaient pas monothéistes. La civilisation égyptienne, la civilisation grecque, et un peu plus récemment même la civilisation romaine, qui est arrivée après le judaïsme, hein, certes, mais qui n'était pas monothéiste. Et lorsqu'on s'est sédentarisé, on a créé des villages, des petits villages, des communautés. Et donc, on a donné à chaque homme une femme. Et en faisant cela, on a créé ce qu'on appelle la famille. Avant cela, le chasseur-cueilleur, l'homme s'accouplait avec une femelle de sa tribu. Il restait 4 ans, 5 ans, maximum 6 ans, 5 ans. Et lorsque l'enfant commençait à marcher, lorsque l'enfant commençait à courir, à pouvoir se servir de ses mains, à pouvoir communiquer, l'homme avait tendance à partir. Il n'était même pas rare d'ailleurs qu'un homme avait plusieurs femmes. L'homme était polygame. Et à la sédentarisation, on a commencé à donner une femme à un homme. Le deal, c'était que la femme, lorsqu'on a créé la famille, s'occupa d'élever les enfants, s'occupa de faire la cuisine, d'entretenir la maison, et en échange, l'homme rapporta la substance. Il travaillait, il semait du blé, récoltait son blé, s'occupait de ses bêtes, soignait ses bêtes, tuait ses bêtes pour les manger. Et donc, en faisant cela, on avait calmé l'hypergamie de la femme, qui avait un homme qui lui était attribué, et la polygamie de l'homme. L'homme, en quelque sorte, était castré, il devenait plus fidèle. Et ensuite est venu le monothéisme. Le monothéisme, et je vous invite d'ailleurs à vous intéresser un petit peu à toutes les religions, au judaïsme, au christianisme et même à l'islam, qui sont les bases de nos civilisations. Le monothéisme a commencé 2000 ans avant Jésus-Christ avec le judaïsme. Avec le roi David. Et donc avec après la Torah.
le christianisme, qui a démarré après la mort de Jésus-Christ. Ça serait Jean, un apôtre de Jésus, qui était persécuté. Hein. Les premiers chrétiens étaient persécutés par les Romains. Et c'est ensuite que les Romains auraient adhéré à cette religion, le christianisme. Et ensuite l'islam. 400-500 ans après Jésus-Christ. Avec... non, mais alors, dans les religions qui sont les bases de nos civilisations, le judaïsme, le christianisme est monogame. Seul l'islam est polygame. Les musulmans ont accès à plusieurs femmes. Mais il faut savoir que il est rare, si vous allez dans ces pays arabes, hein, moi j'ai eu la chance d'aller en Turquie, en Tunisie, il y a peu d'hommes finalement qui ont plusieurs femmes. Peu de musulmans ont plusieurs femmes. Pourquoi? Parce que le mâle qui prend une femme pour épouse, certes la femme donc procrée, fait les enfants, élève les enfants, mais l'homme se doit d'amener la substance, de la mettre en sécurité, de lui offrir un toit. Et peu d'hommes en réalité ont les moyens simplement d'avoir plusieurs femmes. Si vous allez dans ces pays, seuls les émirs, les hommes puissants, les gros chefs d'entreprise, les hommes riches ont plusieurs femmes. L'ouvrier moyen qui gagne un salaire moyen a qu'une seule femme. Parce qu'il n'a pas les moyens d'avoir plusieurs femmes. Et donc ces religions qui sont les bases de nos civilisations ont créé des lois, des mœurs. Et dans toutes ces religions, il y a une pratique, une coutume qui est le mariage. On a, par le mariage, interdit dans 2 de ces civilisations sur 3 la polygamie, et même dans toutes les religions, puisque même dans l'islam, un homme doit être fidèle à sa femme. S'il veut aller voir plusieurs femmes, il doit les épouser. Et donc ça doit être reconnu par le mariage. Et c'est pour ça que nos grands-mères n'étaient pas hypergames. Nos grands-mères connaissaient souvent que 1 ou 2 partenaires dans leur vie. Moi, ma grand-mère a connu que mon grand-père. Et interrogez-vous si vos grands-mères ont eu 20, 30 partenaires dans leur vie. Moi, je ne crois pas. Pour beaucoup d'entre vous, nos grands-mères élevaient leurs enfants. Moi, mon père est né à la ferme. Mes grands-parents étaient paysans. Mon grand-père avait une ferme de 14 hectares, ce qui était grand à l'époque, hein, puisqu'il n'y avait pas les machines, les tracteurs. On ne pouvait pas avoir des fermes de 200 hectares. C'était impossible. Et ma grand-mère élevait ses enfants, faisait le ménage, la cuisine, allait à la laverie pour laver le linge. À l'époque, on lavait son linge à la main, dans des laveries. Elle l'aidait aux tâches quotidiennes. Elle faisait son pain. Elle l'aidait à la ferme. Elle emmenait le lait, parce que mon grand-père avait une ferme dans le Jura, ils emmenaient le lait à la laiterie, là où on fabriquait le comté. Et achetait du fromage ou récupérait de l'argent. Elle avait des poules. Elle allait quelquefois en ville faire ses courses. Et quant à mon grand-père, lui s'occupait de la ferme, construisait un toit. Il s'occupait de l'agriculture, semait son blé, récolter, nourrir ses bêtes, soigner ses bêtes.
emmener en champ les vaches, couper du bois l'hiver pour chauffer, aller au marché vendre ses produits, emmener ses céréales au meunier, le blé au meunier. Et donc on a fonctionné comme ça pendant 3000 ans. De 1500 ans avant Jésus-Christ jusqu'aux années 40, 1940. Là où on voit le plus l'hypergamie de la femme, c'est par exemple si vous allez voir dans les sites de rencontres, pour ceux qui vont encore dans les sites de rencontres. Et j'ai moi-même aussi une amie qui était inscrit il y a un an sur Mythique, sur un site de rencontre. À un moment donné, elle a voulu me faire voir, elle s'est connectée. En l'espace d'un quart d'heure, elle a eu 20 messages. Et pourtant, Karine n'est pas une 10 sur 10. Hein. Physiquement, c'est une 6 sur 10. Mais elle a eu 20 messages. Et avec quelques contacts, elle ne trouvait personne. Et pourquoi elle ne trouvait personne? Parce à cause de son hypergamie. Elle ne trouvait pas, faut savoir que c'est une femme qui est seule avec 3 enfants, elle ne trouvait pas dans ces hommes le mâle qui allait la prendre, elle, ses enfants, qui gagnait bien sa vie, qui lui plaisait, qui était d'un âge égal ou peu supérieur à elle, qui lui plaisait physiquement, qui avait les ressources. Donc en fait, ces femmes ont des hommes, mais je dirais à cause de cette hypergamie, aucun homme ne les satisfait. Puisque c'est ça, en fait, le rôle dans une société patriarcale d'un homme, c'est de ramener la substance, de travailler, de mettre la femme en sécurité, d'apporter la ressource, l'argent, aller se battre sur les marchés. Tout ça, c'est les hommes qui sont heureux de faire ça. Pour les femmes, c'est donner la vie, élever les enfants, s'occuper de les voir grandir. D'ailleurs, c'est ce dont une femme est faite. Une femme est faite pour ça, pour procréer. Mais elle n'acceptera de faire ce rôle-là qu'avec un homme supérieur. Il y a beaucoup d'hommes, lorsqu'ils perdent leur travail, se font larguer par leur femme. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, ils ne sont plus supérieurs. À un moment donné, leur vie sociale se dégrade ou leur situation se dégrade, et c'est là souvent qu'elle fout le camp. À cause de l'hypergamie. D'ailleurs, la nature ne connaît pas l'égalité. Demain, si vous plantez 2 arbres, si vous regardez 2 chênes de la même taille dans une forêt, à un moment donné, vous avez un chêne qui a toutes les conditions pour grandir, c'est-à-dire un sol plus fertile, l'humidité qu'il faut, l'exposition au soleil, etc. Et juste à côté de lui, un arbre sur une zone plus rocheuse, moins fertile, moins d'exposition au soleil, le grand va dominer le petit. Et il va prendre les ressources. Jusqu'à étouffer le petit arbre. La nature ne connaît pas l'égalité. La nature ne connaît que 2 choses. Se reproduire et survivre. Et c'est pareil pour les microbes. Lorsque vous congelez un aliment, les bactéries qui sont dedans vont s'endormir. Elles ne vont pas mourir, elles vont s'endormir à 0 degré, entre 0 degré et moins 5 degrés. Une bactérie s'endort, elle ne meurt pas. Et lorsqu'on va remettre l'aliment à une température ambiante entre 20 et 30 degrés avec une humidité parfaite, dans des conditions parfaites, qu'est-ce qui va se passer? Les bactéries vont se reproduire très vite. La nature ne connaît que ça, survivre
et se reproduire. Et les femmes hypergames ne veulent pas s'accoupler avec un homme inférieur, tout simplement pour la survie de l'espèce. En fait, c'est dans leur gène. Il ne faut pas leur en vouloir pour ça. Et c'est la même chose chez les loups. La femelle ne s'accouple qu'avec le loup alpha, le loup dominant. Le loup dominant qui lui apporte la sécurité, la nourriture. Et c'est d'ailleurs ce loup, lorsqu'il y a plusieurs mâles dans la meute, les loups vivent en meute, il y a toujours un, deux dominants dans une meute. Ces deux-là ont accès prioritairement à la nourriture, ont accès à la femelle, et les autres ont les miettes. Ils ont les restes. Et pourquoi, tout à l'heure, bon, je dévie un peu, mais pourquoi la femme, la femelle, c'est son rôle d'élever les enfants? Tout simplement parce que c'est elle qui porte l'enfant. Une femme, une maman, va porter l'enfant pendant 9 mois. Et à partir de ce moment-là, a un lien avec l'enfant. Elle ressent quelque chose que l'homme, le mâle, ne ressent pas. Et je dirais que c'est aussi dans son programme d'élever l'enfant parce qu'elle le fait mieux et de manière plus naturelle qu'un homme, tout simplement. Une maman de manière naturelle est plus connectée à son enfant. C'est elle qui qui sera la meilleure personne pour l'élever les 3-4 premières années. Aucune nounou ne peut remplacer une maman. Et elle est faite pour ça. C'est sa nature, pour lui dire relève-toi, sois fort, deviens un homme, deviens autonome. Mais là, je dévie un petit peu. On est sorti du rôle de l'objet de ce podcast qui est l'hypergamie. Donc, le résultat de l'égalité homme-femme. Eh bien, tout simplement, l'égalité homme-femme, c'est des femmes qui ont du mal à trouver un homme supérieur, qui les domine, alors que leur nature leur pousse à s'accoupler et à aimer cet homme supérieur. Elles ne sont bien que lorsqu'elles sont avec un homme supérieur. Et du fait que la femme aujourd'hui travaille, gagne sa vie, une femme qui va gagner 3 500 € par mois aura du mal à trouver un homme qui gagne plus qu'elle. Et donc aura du mal à être satisfaite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui une femme vit très bien seule. Elles ont un logement, elles ont un confort, elles ont des aides, et donc beaucoup sont insatisfaites à cause de cette hypergamie. C'est un problème aussi pour les femmes aujourd'hui. Et beaucoup d'hommes n'arrivent plus à avoir un niveau social, économique suffisant, suffisamment élevé pour séduire ces femmes. Ce qui engendre chez ces hommes, comme chez les femmes, une frustration. Car seuls 20% des hommes supérieurs, ont accès à 80% des femmes. Et ces 80% de femmes ne veulent être qu'avec des hommes du haut de la pyramide, les 20% du haut de la pyramide. Donc ça crée aussi une frustration chez les femmes. Car pour beaucoup d'entre elles,
elles n'ont pas accès aux 20% qu'elles voudraient. Et en plus se refusent aux 80% qui restent. Voilà ce qu'est l'hypergamie féminine. La volonté, inconsciente ou consciente, mais bien souvent inconsciente, d'une femme à chercher l'homme au-dessus d'elle, à tout niveau. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Vous avez l'onglet abonnez-vous en bas à droite de votre écran. Si n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Ami MGTOW, prenez soin de vous et à bientôt.